Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept des arbres et des arborescences dans les graphes. J'attire votre attention tout de suite que dans ce chapitre-là, nous allons considérer uniquement les graphes simples, donc les graphes qui sont sans boucle et qui ont au maximum une seule arête ou arc entre deux sommets. Pour aborder le concept des arbres et des arborescences dans les graphes, nous avons besoin de faire deux petits rappels. Le premier concerne la notion de connexité. Donc là, on doit se rappeler ce que c'est un graphe connexe. Un graphe est dit connexe si pour toute paire de sommets, il existe une chaîne ou bien un chemin entre eux. Ça veut dire qu'il y a toujours un passage entre n'importe quel deux sommets de votre graphe. La deuxième notion, c'est la notion de cycle. Un graphe admet un cycle s'il contient une chaîne fermée. Une chaîne fermée veut dire tout simplement que le premier sommet et le dernier sommet sont les mêmes. Dans ce cas-là, le graphe, il est dit cyclique. Si vous n'arrivez pas à trouver cette chaîne fermée, donc le graphe, il est dit acyclique. Donc c'est le contraire de cyclique. Le concept de l'arbre est le suivant. Pour un graphe G d'ordre n, G est appelé arbre s'il est non orienté, connexe et sans cycle. Donc nous avons trois conditions. Si les trois conditions sont réunies dans un graphe, il est appelé arbre, tout simplement. Nous avons une propriété importante pour tous les arbres, c'est que toujours vous avez le nombre d'arêtes est égal au nombre de sommets moins 1. Si vous cherchez la démonstration de cette formule-là, vous pouvez la voir sur le net, mais elle ne fait pas l'objet de ce cours. Nous allons donner maintenant quelques graphes qui sont des arbres. Vérifions celui-là, il est non orienté, il est connexe. Vous pouvez vérifier qu'à partir de chaque sommet, vous pouvez atteindre n'importe quel autre sommet du graphe, donc il est connexe. Et en plus, il ne contient pas de cycle. La même vérification, vous pouvez la faire sur ce graphe-là et vous allez trouver que c'est un arbre non orienté, connexe et sans cycle. Je vous donne aussi un autre exemple. Donc, un graphe qui a une autre forme et qui reste toujours connexe, sans cycle et non orienté, donc arbre automatiquement. Nous avons aussi un type spécifique d'arbre. C'est ce qu'on appelle l'arbre étoile, dans lequel vous avez toujours un sommet central autour duquel se positionnent les autres sommets, donc ce qui donne une forme d'étoile. Nous avons également un autre type d'arbre spécifique qu'on appelle les arbres binaires, qui ont cette forme-là. Vous pouvez remarquer que vous avez un sommet ici qui donne l'impression à peu près d'être l'entrée de l'arbre, qui lui est connecté à deux sommets. Les deux sommets sont connectés à leur tour avec deux autres sommets chacun. Et plus vous descendez, plus vous avez cette propriété d'être connecté à deux autres sommets. D'où la notion d'arbre binaire. Vous pouvez remarquer que à la fin de l'arbre, vous avez des sommets pendants qu'on appellera par la suite les feuilles. Nous avons également un autre type d'arbre qui s'appelle arbre linéaire ou bien arbre chemin et qui a cette forme linéaire-là, comme vous la voyez. Nous pouvons remarquer que dans les arbres linéaires, nous avons tous les sommets, à part ceux des deux extrémités, ils ont le degré égal à 2, sauf pour les extrémités qui ont un degré égal à 1, et donc c'est des sommets pendants. Je vous invite à observer la coloration que nous avons faite sur les différents arbres. Et vous pouvez remarquer tout de suite que pour chaque arbre, il nous a suffi deux
couleurs pour colorer l'ensemble des sommets. Et ça, on l'a déjà vu dans le chapitre la coloration des graphes. Et nous avons dit que un graphe qui est coloriable avec deux couleurs est certainement bipartite. Donc là, on peut faire la conclusion que tout arbre est bipartite. Maintenant, je vais vous donner quelques propriétés qui sont équivalentes pour un arbre donné d'ordre n supérieur à 2. La première propriété nous dit que si G est un arbre, alors certainement il est connexe et sans cycle. Et ça, c'est par définition elle-même. Cette première propriété est équivalente à dire que G est connexe et minimal. Minimal veut dire que si vous lui enlevez une seule arête, il ne sera plus connexe. C'est équivalent à dire aussi que G est connexe et le nombre de ses arêtes est égal au nombre de ses sommets moins 1. C'est équivalent à dire aussi que G est sans cycle et maximal. Maximal veut dire si vous lui ajoutez une seule arête, il va devenir cyclique. Donc, vous allez obtenir un cycle dans le graphe. C'est équivalent à dire aussi que G est sans cycle et M égale à n-1. Et aussi qu'il existe une seule chaîne entre toutes paires de sommets de votre graphe. Ceci dit, pour prouver qu'un graphe G est un arbre, il nous suffira par la suite de démontrer l'une de ses propriétés du moment qu'elles sont toutes équivalentes. Maintenant, si vous cherchez la démonstration des équivalences elles-mêmes, vous pouvez les trouver sur le net, mais elle ne fait pas l'objet de ce cours. On devra mentionner aussi qu'on appellera feuille tout sommet pendant d'un arbre, donc tout sommet qui a un degré égal à 1. Par exemple, sur ce graphe-là qui est un arbre de 5 sommets et 4 arêtes, nous remarquons que les sommets C, D et E ont des degrés égaux à 1. Donc, c'est des sommets pendants et alors ce sont les feuilles de notre arbre. Une propriété importante à retenir concernant les feuilles, c'est que dans chaque arbre d'ordre n supérieur à 1, il existe au moins deux feuilles dans le graphe.